Bonjour à tous et aujourd'hui je vais vous parler de la plateforme Parcel qui est une plateforme de trading on-chain sur la blockchain Solana qui vous permet de prendre des positions long et short, donc de parier à la hausse ou à la baisse sur des villes en fait, sur l'immobilier de villes entières comme on a par exemple des datas sur Londres, Miami Beach, Miami, Île-de-France, etc. On a un tableau de bord des villes les plus performantes sur ces derniers 3 mois et les villes les moins performantes. Et ici, on a plusieurs datas intéressantes. On a par exemple la Total Value Locked qui représente l'ensemble de la valeur mise en collatéral sur la V3 de Parcel parce qu'on est sur la V3. C'est la version actualisée de la plateforme. Et le total open interest ici qui est de 33 millions et le total open interest, c'est le total des positions de trading, donc long et short, en incluant aussi l'effet de levier parce qu'on peut faire de l'effet de levier aussi, sur la plateforme Parcel à vos risques et périls. Donc j'aurai l'occasion d'en reparler par la suite. Donc commençons à parler des marchés qui sont actifs. Donc ça, c'est les marchés sur lesquels vous pouvez prendre position en ce moment. Donc vous avez Miami Beach, Las Vegas, New York, Austin, San Francisco, Brooklyn, Los Angeles, Chicago. C'est pas les seules villes sur lesquelles Parcel a de la data. Si on prend l'ensemble des marchés, par exemple, les non-trading markets, on a tout un ensemble d'autres villes intéressantes. On a Londres, on a Île-de-France, Paris. Alors, j'ai pris contact avec la team de Parcel et il se trouve que eux, ils sont optimistes sur le fait que Paris soit échangeable à partir de fin du premier trimestre 2024. On verra si ça se précise, mais en tout cas, Parcel a de la data sur l'évolution du prix du square feet médian sur l'ensemble de toutes ces villes qui sont listées ici. Je sais qu'ils veulent aussi inclure Jakarta et Hong Kong par la suite. Donc je vais maintenant vous montrer un schéma du fonctionnement de la plateforme Parcel. Donc ici, vous voyez le fonctionnement. En fait, ça fonctionne vraiment par pool de liquidité. En fait, vous avez par exemple, si on prend la pool de liquidité Miami, vous avez une personne qui va être long et une personne qui va être short. Et en fait, les deux personnes vont transférer de l'USDC dans la pool de liquidité Miami. Et suivant si vous êtes long ou si vous êtes short, vous allez recevoir un token pour le montant du SDC que vous avez déposé dans la pool qui correspond en fait à votre position dans la pool de liquidité, votre position directionnelle, qu'elle soit long ou qu'elle soit short. Et de façon optionnelle, vous avez aussi la possibilité d'être un liquidity provider dans la pool sans pour autant prendre une position. Et dans ce cas, vous allez simplement mettre de l'USDC dans une des pools de liquidité listées et vous allez obtenir des rendements sur le nombre de transactions qu'il y a dans la pool, mais vous n'allez pas prendre une position spécifique sur la direction que le prix de la pool va prendre. Et donc, comment ça fonctionne concrètement? On va prendre un exemple. Par exemple, vous avez le 1er janvier, Miami qui est à un prix au square feet de 500 dollars. Et donc, vous avez une situation ici où vous avez une personne long et une personne short pour un USDC chacun. Et la façon dont ça se passe, c'est qu'en fait, le modèle de Parcel va updater l'estimation du prix médian par square feet de façon journalière. Donc, on aura un nouveau prix le 2 janvier, par exemple. Mettons que, par exemple, le prix au square feet est pris 1% à Miami. Donc, on serait sur un prix au square feet de 505 dollars. Et ce qui veut dire que la position de la personne qui était longue dans la pool de liquidité a maintenant une valeur de 1,01 USDC et la personne qui était short a maintenant son token short qui a une valeur de 0,99 USDC. Autre élément important, on peut faire de l'effet de levier sur Parcel et c'est important de préciser que ici, en fait, l'effet de levier, on va pas vous prêter de l'argent, mais l'effet de levier va vraiment se faire sur le différentiel de prix. Donc, par exemple, ici, vous avez un scénario où vous déposez un USDC dans la pool, vous avez une position longue et vous prenez une position, vous êtes à effet de levier x10. Donc, le premier scénario, c'est la pool de liquidité va gagner en valeur de 1%.
et du coup, vous avez donc une position de 1 USDC plus 10 fois la valeur du différentiel de prix qui est 0,01 USDC, 1 de d'un USDC, et du coup, au lieu d'avoir 1,01 USDC, vous avez 1,1 USDC. Donc c'est bénéfique, cet effet de levier x10, mais ça peut aller dans l'autre sens aussi, évidemment, si, le prix baisse de 1%, vous, avec un effet de levier x10, vous avez pas une perte de 1%, mais vous avez une perte de 10%. Donc vous vous retrouvez avec 0,9 USDC. Et le troisième scénario, ça va être le scénario dans lequel le smart contract va commencer à vous liquider. C'est une situation dans laquelle vous avez une chute de 7,5%, et avec un effet de levier x10, en fait, c'est comme si vous perdez 75% de votre position, et 75% de perte, en fait, ça va être le seuil de liquidation. Et du coup, c'est là où le smart contract de la plateforme va liquider votre position et vous allez perdre vos 0,25% restants. Je vais maintenant vous parler de la façon dont Parcel estime les prix sur la plateforme. Et en fait, c'est le modèle qui a été développé par Parcel Labs qui va s'occuper en fait de la création du modèle de pricing pour chacune de ces villes. Et en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est Parcel Labs va inclure dans les données un agrégateur d'informations sur l'évolution de l'historique des prix par square feet, comme je le disais, ou par mètre carré suivant les villes, des transactions qu'il y a eu dans la ville précise, dans les transactions récentes et des listings récents en fait. Et ils ajustent en fait les données justement, comme je vous disais, de façon journalière. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la donnée de référence qu'utilisent les participants du marché, c'est le S&P 500 Case Shiller Index, qui mesure en fait l'évolution des prix du résidentiel sur plusieurs villes. Le problème, c'est qu'on a pas mal de limitations avec cet index. La première, c'est que les données sont estimées de façon mensuelle seulement et pas journalière. Donc en fait, en un mois, il peut se passer pas mal de choses, et puis on a ce lag de temps où en fait, sur un mois entier, on voit pas ce qui s'est passé, et l'index qui est mis en avant par parcelle se met à jour de façon journalière, donc on a beaucoup plus de mise à jour de données en fait. Et l'autre aspect important, c'est que le Case Shiller Index, il regarde qu'en fait seulement la typologie des propriétés des single family house, et donc en fait on passe à côté d'une grosse partie en fait, l'essentiel de la data dans plusieurs villes. En fait, Miami par exemple, si vous prenez que les single family house pour mesurer le résidentiel, en fait vous passez à côté de 64% de la data. Dans des villes comme New York, vous passez à côté de la moitié des données. Donc en fait, dans ce sens-là, le Case-Shiller Index, on se rend compte qu'il y a quand même une mesure très imparfaite pour mesurer l'évolution des prix de l'immobilier. Et ce que l'index de Parcel Lab fait justement, c'est que eux, ils se focus sur pas seulement sur des single family house, mais vraiment tout type de logement. Donc ça peut être des appartes avec et sans terrasse, ça va être des studios, des maisons individuelles aussi, donc des single family house, des maisons semi-individuelles. On a plein de paramètres de données qui vont rentrer en compte dans l'agrégateur. Un autre point important, c'est en fait lors d'une vente d'un bien immobilier, on a en fait un time lag entre 2 semaines à 6 mois entre la vente du bien immobilier et le moment où il est inscrit sur le registre du commerce, donc sur le county register. Et en fait, ce time lag, ça fait qu'en fait, on n'aura accès qu'au prix potentiellement plusieurs mois après que la transaction a eu lieu. Donc en fait, on a accès au prix euh, potentiellement dans un moment où le marché a complètement évolué. Donc pour contrer ce phénomène, ils ont en fait une corrélation entre les prix listés et le prix de vente final. Donc en fait, ils ont fait une régression linéaire, ils ont pris l'ensemble des propriétés qui ont été vendues et ils ont comparé le prix vendu et le prix auquel il a été listé. Et en fait, ils ont trouvé une corrélation très forte de 0,89. Donc ça veut dire que vous avez justement une corrélation de 90% entre le prix
du listing du bien immobilier et le prix final auquel il a été vendu. Donc c'est une information très intéressante qui vous permet d'anticiper le prix final à partir du prix de listing. Et donc Parcel se sert aussi de cette information pour alimenter leur modèle de pricing pour les villes. Ensuite, une fois qu'ils ont cette information, ils font toute une partie de nettoyage de la donnée. Par exemple, si vous avez par exemple des plateformes qui sont, vous avez par exemple des biens qui sont listés dans plusieurs plateformes différentes et des fois vous avez des incohérences par rapport à la taille. Par exemple, sur une plateforme, le bien peut être listé à 1700 square feet par exemple et sur un autre, il peut être listé à 1600 square feet. Donc, on a des incohérences par rapport à ça. Et une fois qu'ils ont passé tout ce processus, donc ça pour la ville de Miami, vous voyez que vous avez une grosse partie de la distribution qui se trouve entre 410 et 808 dollars du mètre carré, mais vous avez aussi une infime partie des biens qui sont extrêmement chers. Pour contrer cet effet, vous avez une toute petite partie des biens qui ont un énorme impact sur la moyenne. Au final, on va pas prendre la moyenne, mais on va prendre le prix médian au square feet, qui représente justement cette fourchette entre 410 et 808 dollars par mètre carré. Et c'est comme ça que Parcel Labs arrive à mesurer de façon quotidienne en fait le différentiel de prix au square feet ou au mètre carré dans une ville précise. Je vais maintenant prendre un exemple concret. Donc, par exemple, si je vais à Londres, vous voyez l'évolution. Donc, ici, on est à 6478 pounds par mètre carré dans la ville de Londres et on voit l'évolution moyenne sur les 3 derniers mois, sur la semaine, sur les 6 derniers mois et sur l'année. Donc, vous voyez que on a parlé d'un marché immobilier qui s'est relativement mal porté en 2023, le commercial plus que le résidentiel, mais le résidentiel commence à frémisser un petit peu. À Londres, c'est pas le cas. À Londres, on est sur une hausse des prix au mètre carré médian sur une année, ce qui n'est pas le cas, par exemple, si on compare avec Paris. Paris, vous voyez, par exemple, sur les 6 derniers mois, depuis le septembre et décembre, vous avez une chute de 400 euros du mètre carré. Donc, ça fait à peu près, j'avais compté à peu près 3% de baisse. Sur 3 mois, ça fait sens. C'était aussi le moment où on avait, je crois, les problèmes des punaises de lit à Paris. Apparemment, ça a peut-être eu un impact aussi. Et donc, à Paris, on voit effectivement une évolution des prix au mètre carré de résidentiel en relative chute quand même depuis un an, même si ça s'est relativement bien stabilisé depuis à peu près 2 mois. Mais voilà, en tout cas, pour la façon dont Parcel va pricer ces différentes poules de liquidité. On va aller maintenant voir ce qui nous intéresse, donc les active market, donc les marchés sur lesquels vous pouvez prendre position. Ici, vous voyez le sentiment du marché de la part des personnes dans la pool de liquidité qui sont longs ou qui sont short. Vous voyez que c'est quand même le sentiment est relativement équilibré, un petit peu plus bearish dans la plupart des villes que bullish. Et vous avez le funding rate ici, le one day funding rate qui représente en fait le taux auquel la partie majoritaire du trade doit payer à la partie minoritaire. Donc en fait, typiquement ici, vous avez un funding rate sur Miami qui est légèrement positif, même si on a une pool en fait répartie vraiment à 50-50 pour le coup. Ce que ce one day funding rate signifie, c'est qu'en fait la partie long doit payer 0,07% à la partie short pour en fait rééquilibrer la pool. Et en fait, dans les pools de liquidité où vous avez un sentiment un peu plus bearish, le funding rate va être négatif. Donc, quand vous avez un peu plus la majorité de la pool qui est short, ça veut dire que le funding rate va être négatif. Donc, en fait, c'est la partie short de la pool qui va devoir payer un petit taux, donc le funding rate à la partie longue de la pool pour en fait équilibrer justement les deux côtés du trade. Donc ça, c'est l'ensemble des villes sur lesquelles vous pouvez prendre position en ce moment. Il y en aura plus à l'avenir, ils vont en rajouter au fur et à mesure évidemment. Donc je disais, Paris devrait peut-être, on l'espère, arriver d'ici fin du premier trimestre de cette année. Mais enfin, on verra. En tout cas, pour l'instant, on a ces 8
villes sur lesquelles vous pouvez prendre position. Il y a Los Angeles et Chicago qui se sont ajoutés il y a 2 semaines, je crois, donc ça, c'est quand même c'est des poules qui vont ils vont rajouter au fur et à mesure avec le temps. Donc maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez investir sur, l'une de ces poules. Par exemple, vous avez une thèse d'investissement où vous pensez que, l'immobilier à Miami va surperformer l'immobilier à San Francisco. Pour des multiples raisons, on a des catalystes positifs à Miami sur ces dernières années. On a eu pas mal de personnes qui ont quitté la Californie pour venir s'exiler en Floride. On a une politique fiscale relativement mauvaise à San Francisco. On a une politique fiscale beaucoup plus libérale à Miami. Ça peut être des catalystes pour faire venir des personnes fortunées, des entrepreneurs venir s'exiler à Miami alors que ces personnes étaient peut-être à San Francisco plus tard. Vous avez une thèse d'investissement et donc vous pensez que le marché immobilier de Miami va surperformer celui de San Francisco à l'avenir. Donc, ce que vous pouvez faire, vous allez prendre une position sur Miami. Moi, vous voyez que j'ai 21 dollars sur ce compte. Donc, en fait, pour alimenter votre portefeuille, vous avez justement votre compte ici. Vous allez simplement devoir, en fait, ça se fait pas automatiquement depuis votre wallet fantôme. Vous allez devoir transférer des fonds depuis votre wallet fantôme à un compte sur Parcelle. Et donc, une fois que vous avez transféré ces fonds, donc moi j'ai transféré 21 dollars, vous pouvez aller prendre une position. Donc, moi je vais par exemple aller faire un effet de levier x3. Donc, vous voyez que le maximum que je peux faire, c'est un effet de levier de x6. Moi, je vais aller faire un effet de levier x3. Donc, à partir de mes 21 dollars, je vais créer une position de 63 dollars, une position longue sur l'immobilier à Miami Beach. Donc, je vais accepter le trade, je vais ouvrir la position. Et vous voyez que j'ai maintenant 7 positions longues sur l'immobilier à Miami Beach dans mon portefeuille. Donc, vous voyez que j'ai ici un total open interest de 63 dollars qui vient justement de ma position longue x3 sur l'immobilier à Miami. Et je vais faire maintenant la même chose à San Francisco, mais position short. Donc, je vais prendre la même position en dollars que pour Miami, ce qui me donne cette fois un effet de levier x6. Je vais voir le trade et je vais ouvrir la position. Je confirme la transaction. Et j'ai maintenant 2 positions ouvertes sur mon portefeuille. On va aller voir. Donc, vous voyez le total de la répartition de ma position. J'ai 50% long donc sur Miami et 50% short à San Francisco. Si on va dans le détail, ça me met encore 44% de ma marge potentielle que je peux encore utiliser. Et donc, vous voyez ici mes 2 positions, donc une position longue sur Miami et une position short sur San Francisco. Alors évidemment, faites très attention parce que ici vous jouez avec de l'effet de levier, donc renseignez-vous bien, faites vos propres recherches avant de prendre une position d'investissement et surtout avec de l'effet de levier parce qu'en fait vous jouez avec de l'argent ici qui ne vous appartenait pas, donc faites très attention avec ça. Mais Parcelle, si vous savez ce que vous faites, Parcelle est un bon moyen pour pouvoir vous exposer à ce type d'investissement risqué. Là, pour le coup, on est vraiment sur du risqué, mais Parcelle vous donne justement la possibilité de vous exposer à ce genre de stratégie d'investissement. 2 dernières choses que j'aimerais vous montrer encore. Vous avez ici le système de points, le Parcel Points, qui vous donne la possibilité de gagner des points en fait. Donc en fait, pour ça, il suffit de Activate Points. Voilà, j'active. Et ça va vous permettre d'obtenir des points pour potentiellement toucher un airdrop du token de Parcelle. Donc, vous avez 3 façons de le faire. La première, c'est de déposer des LP tokens de Be The Bank, auquel cas vous gagnez 4 points par dollar par jour de dépôt de liquidité. Je vais vous montrer aussi comment déposer de la liquidité. Vous avez la façon Diamond Hands, où dans ce cas-là, justement, vous êtes trader, c'est exactement ce que j'ai fait, et dans ce cas-là, vous obtenez 2 points par dollar par jour. Ou la dernière façon d'obtenir de points, c'est de faire un référencement
à vos amis et dans ce cas-là, vous gagnez 10% des points générés par vos copains, par les copains que vous avez référencés. Donc vous voyez ici le tableau de bord de l'ensemble des adresses qui ont obtenu des points. Et donc maintenant, la dernière étape, vous allez dans Provide Liquidity. Vous allez ici dans Deposit. Là, vous voyez que j'ai encore 8 dollars à disposition. Alors, ces 8 dollars ne viennent pas du portefeuille que je vous ai montré tout à l'heure. Ils viennent de la wallet. Donc, sur cette wallet, j'ai encore 8 USDC à disposition. Je décide d'aller en déposer 8. Et vous voyez que c'est 4 dollars par point par jour. Moi, vu que j'ai déposé 8 dollars, ça me fait 32 points par jour pour justement avoir déposé de la liquidité. Donc, vous voyez ici les 8 dollars que j'ai déposés qui vont me donner accès à une partie des frais de trading générés sur la plateforme. Donc, ça, c'est une autre option intéressante si vous voulez pas prendre forcément, vous exposer à un sens, à une position longue ou une position short sur un marché précis, mais que vous êtes optimiste sur le volume de transactions qui vont être générées sur cette plateforme, le fait de déposer de la liquidité dans les pools de liquidité va vous permettre de toucher une partie de ces frais de transaction générés. Enfin, la dernière chose que j'aimerais vous montrer, ça va être le February Trading Contest. Donc, Parcel fait chaque mois un contest de trading où il y a des prix à gagner. En fait, le gagnant remporte 1000 dollars plus 300 000 points. Et vous avez aussi la possibilité de minter 5 Vanta NFTs et de Hoa NFTs, donc des NFTs de la plateforme. Et vous voyez ici un tableau de bord en temps réel de la position de chacune de ces adresses. Et vous voyez que le leaderboard, ici, le numéro 1, il est largement en avance sur les autres. Il est en PNL de plus de 10 000 dollars alors que le mois de février vient de commencer. Donc ça, il va être content. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc voilà pour ce qui est de cette plateforme de trading immobilière on-chain Parcel. C'est fort possible que je refasse une vidéo à l'avenir une fois qu'il y aura encore plus d'usage de la plateforme et puis surtout plus de villes aussi parce que pour l'instant on est quand même réduit à 8 villes toutes aux États-Unis, mais au moment où vous pourrez vous exposer à plus de villes, par exemple, c'est une stratégie dont je vous ai pas parlé, mais qui peut être aussi une stratégie intéressante. Moi, j'ai parlé que de spéculation ici, mais quand il y a de la spéculation, il y a forcément aussi des personnes qui vont être intéressées pas par la spéculation, mais par le hedging. Donc, vous, potentiellement, si vous êtes propriétaire d'un appartement à Paris, et que vous entendez parler de hausses des taux d'intérêt et que vous avez peur d'un retournement de marché éventuel, Parcel, ça peut être un bon moyen pour aller vous hedger contre ça en prenant une position short sur l'immobilier à Paris sur Parcel. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire ça en 2 clics. Vraiment, vous pouvez faire ça on-chain en 2 clics et ça se fait de façon vraiment très efficace. C'est une plateforme très naissante encore, mais ça, c'est en train de gagner beaucoup de traction. J'avais regardé il y a 2 semaines, le open interest c'était à 15 millions. Là, on est à 33 millions. Donc c'est une plateforme qui est en train de croître très très vite. Je trouve que c'est assez unique comme projet. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres plateformes qui vous permettent de vous exposer à de l'immobilier long et short de façon dynamique comme ça, on-chain. Moi, je suis personnellement assez bullish sur la plateforme, mais encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement. Je suis absolument pas sponsorisé par la plateforme. Je donne simplement mon avis et je trouve juste que le projet peut potentiellement devenir très intéressant à l'avenir. Et voilà. Mais évidemment, faites vos propres recherches avant d'investir, surtout avec de l'effet de levier. Ne faites pas n'importe quoi et ne perdez pas de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des choses à ajouter sur cette plateforme ou si vous avez une autre idée de cas d'usage ou de stratégie d'investissement intéressante à déployer sur Parcel, partagez-les moi en commentaire. Je serai très curieux de les lire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, je vous dis à très vite.